Bonjour, je suis Luc Baudin, je suis docteur en médecine, j'ai exercé la médecine pendant plus de 25 ans et j'ai été aussi diplômé en cancérologie clinique et aussi spécialiste en médecine naturelle. J'ai fait plein de spécialités qui me passionnaient et qui me passionnent toujours d'ailleurs, sur la phytothérapie, l'ostéopathie, les oligo-éléments, la nutrition, la micro-immunothérapie, puis je me suis aussi intéressé beaucoup à la symbolique des maladies, à la PNL, à la sophrologie, à tout ce qui pouvait toucher de près ou de loin l'être humain, jusqu'à la prière, jusqu'aux états de mort imminente, jusqu'à toutes ces techniques énergétiques qui nous montrent aussi que l'être humain est bien plus qu'un corps physique. Il est aussi un esprit, et un esprit qui a des domaines très élevés jusque dans la spiritualité. Et donc tous ces éléments, je les ai rassemblés au cours de toutes ces années où j'exerçais. Et quand j'exerçais, j'avais pas le temps d'écrire ou de transmettre. Et depuis que j'ai arrêté, je n'ai plus le temps d'exercer. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire, mon histoire personnelle. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est surtout transmettre. Donc il y a plusieurs activités. Il y a une newsletter où c'est beaucoup d'informations tous les mois, tous les 2 mois. Il y a aussi tous les articles que j'écris dans les journaux et qui sont à disposition sur le site. Il y a 1900 articles sur la santé, sur l'énergie, sur plein de pathologies qui intéressent autant sur le plan des médecines conventionnelles que des médecines naturelles. Après ça, j'écris beaucoup de livres, et les livres sont surtout destinés à faire que toutes les personnes puissent devenir autonomes. C'est-à-dire c'est des outils que vous pouvez utiliser directement, donc je les écris. J'ai fait pas mal de petits films qui sont disponibles sur YouTube, du genre la boîte à outils. Maintenant, je suis en train de créer aussi la boîte à traitement. Et puis voilà, et puis maintenant je donne aussi pas mal de conférences et surtout des stages de soins énergétiques où tout le monde peut apprendre à soigner en l'espace de 5 jours. Vous sortez avec ses compétences sans aucun problème, même que vous soyez thérapeute ou que vous ne le soyez pas. Voilà, donc le panel est vaste, le panel est large, et mon travail aujourd'hui est surtout de transmettre pour que vous puissiez être le plus autonome possible. Bonjour, pour le Club des Optimistes, nous avons le plaisir d'accueillir encore une fois le docteur Luc Baudin. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Lagos et bonjour à tous les optimistes qui nous écoutent. Je suis très heureux d'être avec des optimistes. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, mais vous connaissez la définition de l'optimiste? Oui. L'optimiste, c'est celui qui croit vivre dans le meilleur des mondes, ouais. Et le pessimiste, c'est celui qui craint que ce ne soit vrai. Voilà. Alors je vais vous poser une question. Est-ce que vous jouez de la guitare? Non, ça me rassure. J'y ai joué un petit peu, mais ça fait trop longtemps pour faire quelque chose de propre. D'accord. Ça me rassure parce que quand on voit votre parcours et tout ce que vous faites, je me suis dit, mais il sait tout faire. Non, je transmets simplement ce que je connais. Je reste toujours dans mon domaine de compétences et quand j'ai des informations, je les transmets. Mais je ne me permettrai pas d'écrire des choses sur des sujets que je ne connais pas. Et j'affirme toujours, ou je pose des choses dont je suis sûr, ou quand je ne suis pas sûr, je le précise toujours dans mon ouvrage. Alors, vous avez commencé à faire des études de médecine. Est-ce que vous les avez finies, hein, vous avez eu le diplôme. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à toutes les médecines complémentaires, parallèles? Je dirais vous savez, on a toujours 2 parents, on a une mère et un père. Et mon père était déjà médecin et il était très versé sur les médecines naturelles. Donc, quelque part, il m'a transmis le virus. Et c'est pour ça que dès que j'ai dès que j'ai passé mon doctorat, j'étais déjà en train de passer mon diplôme d'acupuncture, d'homéo, de sophrologie, etc. Et puis ma mère m'a passé un autre élément qui est très très important aussi, c'est la notion de la compassion, la notion du partage, la notion aussi, je dirais, de l'amour quelque part à ça. Donc c'est vrai que les deux m'ont apporté des éléments qui me font vivre aujourd'hui, que je transmets aussi à ma manière. Voilà, donc partage, le mot est lâché, hein, et c'est ce que vous faites actuellement. Hein. C'est ce que je fais actuellement, je partage. Ce qui est joli, vous savez, c'est que la plupart des choses ne viennent pas de soi, c'est qu'on reçoit des intuitions, bien sûr, il y a les formations, il y a les expériences, etc. Mais la plupart des choses ne viennent pas de soi, on reçoit des informations. Et donc, on les transmet. Quand on les transmet, d'un seul coup, on fait le vide en soi. Et quand on fait le vide en soi, on peut recevoir des nouvelles. Et donc, je dis toujours, je reçois plein d'intuitions et c'est souvent sous la douche, ça me coûte assez cher en eau chaude, mais c'est pas... Alors, monsieur Baudin, il y a donc des livres qui s'attaquent bien évidemment à des sujets qu'on connaît beaucoup, hein, la fibromyalgie, l'alimentation.
également par rapport au cerveau. Mais il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est votre approche de tout ce qui est la vie après la vie, tout ce qui est l'au-delà. Oui, parce que c'est vrai que quand j'exerçais, il y a toujours eu 4 maladies qui m'ont fasciné, enfin qui m'ont particulièrement intéressé. C'était le cancer, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé un diplôme de cancérologie clinique, la fibromyalgie, parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient atteintes de cette maladie-là, et comme il n'y avait rien à proposer avec la médecine conventionnelle, je me suis dit quoi faire. La maladie d'Alzheimer, pour la même raison, et puis après ça, la fatigue chronique. Donc c'est vrai, mais si vous voulez, l'important aussi, c'est que pour moi, l'être humain n'est pas qu'un être de chair. C'est un esprit, d'abord, c'est une conscience. Et donc, en plus, on le voit très bien avec nos différents corps énergétiques, c'est qu'on est formé d'un corps physique, un corps émotionnel, un corps, une conscience, et puis un côté spirituel. Et quand j'ai lu les livres, le premier livre qui m'a beaucoup intéressé, c'était le livre de Dr Moody à l'époque, La vie après la vie, et j'ai tout de suite vu que c'était juste. Et après, j'ai eu le bonheur que mes patients me fassent confiance et me racontent justement ce qu'ils avaient vécu. Et moi, connaissant les écrits de Dr Moody, je pouvais les accompagner, je pouvais comparer également ce qu'il décrivait. Donc et là, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux parce que d'un seul coup, on prenait vraiment conscience qu'on était fait d'autre chose que de notre boîte crânienne. Le cerveau n'est pas là le siège de notre conscience, d'ailleurs. La conscience est située dans nos corps subtils. Et donc c'était une grande ouverture pour moi parce qu'en fait on comprend d'ailleurs pourquoi la vie est autrement, doit la vivre autrement. On est là pour expérimenter, pour apprendre, pour progresser, pour développer le partage avec les autres, développer l'amour. Et les gens qui reviennent de moi c'était à l'époque, c'était les NDE, les Near Death Experiences, maintenant on parle plutôt des EMI, eh bien ces gens reviennent avec un seul message et ça c'est très beau, c'est qu'en fait on revient avec le message de l'amour. C'est vraiment de vibrer dans l'amour, de vivre dans l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que ma compagne travaille beaucoup aussi sur la mission de vie des personnes. Et en fait, ce qu'elle retrouve et ce que j'avais subodoré également de mon côté, c'est qu'en fait, on a tous une mission qui est bien sûr différentes par rapport à nos choses qu'on a à apprendre, mais par contre on a un point commun entre tous, c'est toujours l'amour. C'est qu'on est là pour d'abord expérimenter l'amour et puis après ça de faire peut-être d'autres choses, mais c'est surtout ça. Voilà, et quand vous parlez de ça, vous avez donc parlé tout à l'heure des passions. Dans un de vos livres, vous parlez justement de cette expérience, un livre, une sorte de roman, où vous parlez justement de ces passions qui viennent vous parler. C'est là qu'il y a un déclic qui s'est produit? Vous savez, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces patients qui m'ont apporté plein d'informations au cours de ces 25 années d'exercice. Parce qu'en fait, tout le temps, il y en avait un qui m'apportait l'idée de quelqu'un qui avait découvert quelque chose, d'un bouquin qui pouvait être intéressant, d'une expérience qu'ils avaient vécue par eux-mêmes, les sorties du corps. Oui, c'est ça. Voilà, et comme ils savaient qu'ils me connaissaient assez bien pour savoir que je n'allais pas me moquer d'eux et repousser leur histoire d'un revers de main, eh bien ils se livraient, ils ouvraient et c'était comme ça, c'est comme un petit peu aussi les personnes que j'ai pu accompagner aux portes de la mort. C'est des moments qui sont puissants, qui sont vrais, et là on est dans la parole juste à ce moment-là, et c'est vrai que tous mes patients m'ont apporté des choses extraordinaires, et justement je les remercie toujours parce que c'est eux qui m'ont amené ici aujourd'hui, je dirais. Très bien, et ça va s'afficher là, tous les lieux des stages, votre site web, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore comme projet? Je sais que vous voyagez pas mal. Moi je suis toujours attiré par tout ce qui est Polynésie, parce que la Polynésie c'est très joli déjà, c'est déjà un bon point, mais en plus il y a un esprit, l'esprit polynésien et l'esprit de Hawaï, l'esprit de Ho'oponopono, c'est un esprit beaucoup plus ouvert, de tolérance, moins de suspicion, etc. Et puis là je suis en train de développer aussi beaucoup de ce qu'on appelle des e-learning, donc ça s'appelle plutôt des cours, des formations en ligne qu'on va placer progressivement l'année prochaine, qui seront visibles sur le site. Très bien, et on dit Ho'opono. Voilà, on dit le H aspiré, c'est Ho'oponopono. Très bien, merci, ça a été un grand plaisir de partager encore ces quelques minutes avec vous, Monsieur Wada. Merci à tous les auditeurs ou spectateurs plus exactement. Merci.